Dans le ballet complexe des relations humaines, la communication va bien souvent au-delà des mots. Des signaux subtils, presque imperceptibles, peuvent trahir notre mécontentement ou exprimer nos désirs. Un léger froncement de sourcils, une intonation légèrement plus sèche, un silence prolongé, ces indices discrets constituent la première étape dans l'escalade de l'insistance. Imaginez un ami qui empiète constamment sur votre temps. Au lieu d'une confrontation directe, vous pourriez commencer par décliner quelques invitations, exprimant ainsi subtilement votre besoin d'espace. Cette approche indirecte, ancrée dans la psychologie sociale, repose sur le principe de la dissonance cognitive. Les gens cherchent naturellement à aligner leurs actions sur leurs croyances et leurs valeurs. En exprimant un léger désaccord, nous introduisons une dissonance chez notre interlocuteur. Il se voit alors contraint de réévaluer son comportement afin de rétablir l'harmonie, souvent en répondant favorablement à notre requête tacite. Prenons l'exemple d'une demande au travail. Plutôt que de réclamer directement une augmentation de salaire, vous pourriez commencer par souligner subtilement vos réussites et vos contributions. Mentionnez vos succès lors des réunions d'équipe ou partagez des commentaires positifs de clients avec votre supérieur. Cette escalade progressive de l'insistance sème les graines du changement, préparant le terrain pour une éventuelle demande directe. L'efficacité de cette technique réside dans sa subtilité. Elle permet d'exprimer ses besoins et ses désirs sans agressivité ni confrontation. En comprenant et en exploitant le pouvoir de la persuasion subtile, nous pouvons naviguer les méandres des relations sociales avec plus de finesse et d'efficacité. Bien que les signaux subtils soient souvent efficaces, certaines situations requièrent une approche plus directe. C'est là que l'escalade de l'insistance entre en jeu. Lorsque nos tentatives initiales de communication ne suscitent pas la réaction souhaitée, il devient nécessaire d'intensifier notre message en haussant progressivement le ton et la clarté. Imaginez que vous ayez un différend avec un voisin bruyant. Après des demandes polies restées sans réponse, vous pourriez devoir exprimer votre mécontentement plus directement. Cette escalade ne doit pas nécessairement être agressive. Elle peut prendre la forme d'une conversation franche, d'une lettre formelle ou même de l'intervention d'un tiers neutre. La clé est de rester respectueux tout en communiquant clairement vos limites et vos attentes. Un aspect crucial de l'escalade de l'insistance est la progressivité. Passer d'un silence poli à une explosion de colère sera perçu comme inapproprié et contre-productif. Au lieu de cela, augmentez graduellement l'intensité de votre message en donnant à votre interlocuteur la possibilité de réagir positivement à chaque étape. Par exemple, face à un collègue qui ne respecte pas les délais, commencez par des rappels amicaux. Si cela reste vain, exposez-lui clairement les conséquences de son inaction. Enfin, si nécessaire, impliquez votre supérieur hiérarchique, tout en conservant un comportement professionnel. L'objectif n'est pas de punir ou de blâmer, mais de créer un sentiment d'urgence et d'importance autour de votre demande. En comprenant les nuances de l'escalade de l'insistance, nous pouvons l'utiliser comme un outil puissant pour établir des limites saines, résoudre les conflits et obtenir des résultats positifs dans nos relations. L'escalade de l'insistance ne se cantonne pas aux situations conflictuelles. Elle peut être appliquée avec succès dans de nombreux contextes sociaux afin d'améliorer la communication et d'atteindre ses objectifs. Imaginez que vous souhaitiez organiser une sortie entre amis. Au lieu d'imposer une date et une heure, commencez par sonder leur disponibilité de manière informelle. Si vous vous heurtez à des résistances ou à de l'indécision, proposez des alternatives en ajustant vos suggestions en fonction de leurs commentaires. De même, dans un contexte professionnel, l'escalade de l'insistance peut servir à influencer les décisions et à obtenir du soutien pour vos idées. Commencez par partager vos réflexions avec des collègues de confiance, en sollicitant leur avis et en peaufinant votre argumentaire. Ensuite, présentez votre proposition à un public plus large, en mettant en avant les avantages et en répondant aux objections potentielles.
N'hésitez pas à défendre votre point de vue avec assurance, en vous appuyant sur des données et des exemples concrets. L'une des clés de l'escalade de l'insistance réside dans la capacité à décrypter les signaux sociaux et à adapter son approche en conséquence. Si vous remarquez que votre interlocuteur devient agité ou sur la défensive, il est peut-être judicieux de marquer une pause ou de revenir à un niveau d'insistance inférieur. À l'inverse, si vous percevez une ouverture ou un intérêt croissant, profitez-en pour faire avancer la conversation. N'oubliez pas que le but n'est pas de forcer ou de manipuler, mais de créer un climat propice à la compréhension mutuelle et à la coopération. En intégrant l'escalade de l'insistance à nos interactions quotidiennes, nous pouvons améliorer nos compétences communicationnelles, renforcer nos relations et naviguer la complexité sociale avec davantage d'assurance et d'efficacité. L'escalade de l'insistance est une arme à double tranchant. Utilisée avec discernement, elle peut être un outil puissant de communication efficace et de résolution de problèmes. En revanche, une escalade excessive ou inappropriée peut engendrer une escalade du conflit, des relations brisées et une perte de confiance. Le secret réside dans la recherche du juste équilibre entre passivité et agressivité, en choisissant le niveau d'insistance adéquat à chaque situation. Avant d'intensifier votre insistance, évaluez soigneusement le contexte, la relation et les enjeux. Interrogez-vous. Quel est mon objectif ? Est-il légitime d'accentuer la pression ? Quels sont les risques et les avantages potentiels ? Si la situation est tendue ou chargée d'émotions, il est souvent préférable de prendre du recul et de laisser les esprits se calmer avant de poursuivre la conversation. N'oubliez pas que l'écoute active est tout aussi importante que l'expression de soi. Lorsque vous décidez de monter d'un cran dans l'insistance, faites-le progressivement et avec respect. Bannissez le langage accusateur ou menaçant et concentrez-vous sur une communication claire de vos besoins et de vos attentes. Soyez prêts à faire des compromis et à trouver des solutions acceptables par tous. L'objectif n'est pas de remporter un débat, mais de parvenir à une résolution qui respecte les besoins de chacun. En fin de compte, la maîtrise de l'escalade de l'insistance repose sur l'intelligence émotionnelle, la conscience de soi et l'empathie. En comprenant nos propres émotions et celles des autres, nous pouvons naviguer les complexités de la communication interpersonnelle avec plus de sensibilité et d'efficacité. Gardons à l'esprit que l'objectif ultime est de construire et d'entretenir des relations saines et productives, fondées sur le respect mutuel et la compréhension.